La tension explose entre Nuria et Inigo après le baiser qu'il lui a imposé. Nuria lui ordonne d'arrêter et refuse de retomber dans ses manipulations. Mais Inigo insiste encore, persuadé que les sentiments qu'ils partagent sont plus forts que tout. Il lui répète que leur chimie ne disparaîtra jamais, même si le monde s'écroule autour d'eux. Blessé par ses infidélités, Nuria lui répond avec ironie que cette fameuse chimie, il semble aussi l'avoir avec beaucoup d'autres femmes. Lorsqu'elle tente de mettre fin à la conversation, Inigo essaie de la retenir et accuse même sa sœur de lui monter la tête. Nuria refuse qu'on la fasse passer pour une femme manipulable et lui rappelle qu'elle l'avait prévenue, s'il la trompait encore une fois, il la perdrait définitivement. Malgré les supplications d'Inigo, qui décrit leur séparation comme une torture, Nuria reste ferme. Avant de partir, il lui répète encore qu'il l'aime, mais ses paroles ne suffisent plus à réparer la confiance brisée. Pendant ce temps, Etana continue désespérément de chercher Belinda. Elle contacte Luciano depuis la fête de San Benito pour savoir s'ils ont enfin retrouvé la jeune fille. Luciano lui répond que non, ils ont fouillé une partie du village sans succès. Etana décide alors de poursuivre les recherches de son côté et promet de rester en contact. À l'hacienda, l'angoisse devient de plus en plus lourde. Michaela prie dans le salon pendant que Larissa explique qu'ils ont parcouru toute la propriété, à pied comme en voiture, sans trouver la moindre trace de Belinda. Larissa pense alors que la jeune fille a peut-être laissé un indice dans sa chambre, une lettre, un message ou quelque chose sur son ordinateur. Larissa tente de le calmer et lui demande d'arrêter de se blâmer, convaincue que Belinda finira par réapparaître. Au même moment, Inigo rentre à l'hacienda sans mesurer la gravité de la situation. Il demande simplement à manger et un whisky, expliquant qu'il n'avait pas faim pendant la sortie avec les filles. Quand Michaela lui annonce que Belinda s'est enfuie, il réagit avec un calme presque choquant. Selon lui, ce n'est qu'une adolescente qui reviendra rapidement. Son attitude contraste violemment avec la panique générale. Luciano essaie alors d'ouvrir l'ordinateur de Belinda dans l'espoir de trouver un indice. Avec Larissa, il tente plusieurs mots de passe, notamment le prénom de Camilo, mais rien ne fonctionne. Plus les minutes passent, plus Luciano sombre dans les regrets et la peur. Il répète qu'il ne se pardonnera jamais s'il arrive quelque chose à Belinda. Puis survient enfin un appel décisif, Ximena annonce qu'elle a retrouvé Belinda. Mais au même moment, une violente dispute éclate entre Bruno et Inigo. Bruno reproche à Inigo son attitude froide et le fait de boire tranquillement pendant que tout le monde cherche Belinda. Inigo répond alors avec cynisme que Luciano a été stupide d'attendre autant d'années avant de révéler à Belinda qu'elle n'était pas de leur famille biologique. Selon lui, Luciano est le principal responsable de sa fuite. Bruno explose de colère et accuse Inigo d'avoir lui aussi contribué à cette situation. La tension atteint son sommet lorsque Luciano arrive au milieu de la dispute et entend les accusations d'Inigo. Furieux, il lui ordonne de répéter ses paroles en face. Pendant ce temps, Nuria tente de rassurer ses filles, venues dormir avec elle. Les enfants sentent que quelque chose ne va pas et demandent pourquoi leur père vit désormais à l'hôtel. Avec beaucoup de douceur, Nuria leur explique que parfois les adultes s'aiment mais ne peuvent plus vivre ensemble. Même si cela leur fait de la peine, elle insiste sur une chose, leurs parents les aiment énormément et elles resteront toujours leur priorité. La situation devient ensuite dramatique lorsque Belinda est conduite inconsciente à l'hôpital. Etana rejoint immédiatement Ximena et lui demande ce qui s'est passé. Ximena raconte qu'elle a aperçu Belinda près de la station de voiture dans les bras d'un homme qu'elle distinguait mal. Il l'embrassait et semblait vouloir l'emmener avec lui. Quand Ximena a appelé Belinda, celle-ci paraissait complètement désorientée. Belinda finit par expliquer que cet homme voulait s'occuper d'elle, mais qu'elle ne savait plus quoi faire. Elle semble confuse et incapable de se souvenir clairement de son visage. Pour Etana et Ximena, il devient évident qu'on lui a probablement fait prendre une substance inconnue pendant la fête. Bouleversée mais déterminée, Etana se fait passer pour le médecin de Belinda afin de pouvoir entrer immédiatement dans sa chambre d'hôpital et rester auprès d'elle. La situation explose à l'hacienda lorsque Luciano confronte violemment Inigo au sujet de Belinda. Inigo affirme froidement que si Belinda souffre aujourd'hui,
c'est parce que Luciano a attendu trop longtemps avant de lui révéler la vérité sur ses origines. Selon lui, la jeune fille paie les conséquences du manque de jugement de son père. Fou de rage, Luciano tente immédiatement de se jeter sur lui pour le frapper. Bruno intervient aussitôt, et Larissa traite Inigo d'idiot et supplie Luciano de ne pas perdre le contrôle. La confrontation est brutalement interrompue par un appel d'Etana. Elle annonce qu'elle a retrouvé Belinda. Personne ne sait encore dans quel état elle se trouve, mais Luciano part immédiatement avec les autres vers la clinique de San Benito. À l'hôpital, le médecin explique à Etana que Belinda a déjà subi un lavage d'estomac et des analyses sanguines. Les résultats montrent clairement qu'elle a consommé de la drogue. Etana refuse pourtant de croire qu'elle ait pris quoi que ce soit volontairement. Elle est convaincue que l'homme rencontré à la fête lui a fait boire quelque chose pour pouvoir l'emmener avec lui. Elle demande aussitôt au médecin si Belinda présente des signes d'agression ou de violence physique. Le docteur la rassure, il n'y a aucune trace de violence. Malgré ce soulagement, Etana reste profondément choquée en imaginant ce qui aurait pu arriver à Belinda si Ximena ne l'avait pas retrouvée à temps. Pendant ce temps, Zaccaria retourne chez sa mère, Clémentina, au milieu de la nuit qui apprend immédiatement que Belinda a finalement été retrouvée saine et sauve. Mais elle comprend vite que son fils est bouleversé pour une autre raison. Zaccaria finit alors par lui avouer qu'il a mis fin à sa relation avec Ximena. Il explique qu'il ne pouvait plus continuer cette histoire, même si cela lui fait énormément de mal. Clémentina lui répond que, s'il ne l'aimait plus vraiment, il a eu raison d'arrêter avant de lui faire perdre davantage de temps. Zaccaria reconnaît toutefois qu'il souffre énormément d'avoir brisé le cœur de Ximena. Juventino soutient lui aussi son fils et affirme qu'il a pris la bonne décision. À l'hôpital, Belinda reprend finalement connaissance. Désorientée, elle demande immédiatement à Etana pourquoi elle se trouve là. Etana lui explique doucement que Ximena l'a retrouvée inconsciente dans les bras d'un homme qui essayait de l'emmener. Belinda tente de se souvenir, mais sa mémoire reste très floue. La seule chose dont elle se rappelle clairement, c'est que cet homme lui a donné une bouteille d'eau. Lorsque le médecin lui demande si elle consomme de la drogue, Belinda nie aussitôt. Etana comprend alors que l'homme a probablement mis une substance dans sa boisson pour profiter d'elle et l'emmener ailleurs. Le médecin insiste sur le fait qu'elle a eu énormément de chance. Mais malgré ce qu'elle vient de vivre, Belinda panique lorsqu'elle apprend que Luciano est en route vers l'hôpital. Elle supplie Etana de ne pas prévenir son père, incapable de l'affronter après sa fuite et après tout ce qui s'est passé. Etana tente de la calmer, mais Luciano a déjà été averti. Pendant ce temps, Juventino vient lui rembourser une dette, persuadé d'avoir apporté la somme exacte. Mais Michaela remarque immédiatement qu'il manque 1 euro. Comme elle devra payer des intérêts à Clémentina si l'argent n'est pas complet, elle refuse de laisser passer l'erreur. Après plusieurs protestations, la discussion finit même par se retourner contre elle lorsque Juventino lui fait remarquer qu'elle lui doit maintenant de la monnaie, 4 euros ou alors elle paiera des intérêts. Plus tard, Etana retrouve Ximena et la remercie avec beaucoup d'émotion d'avoir sauvé Belinda. Elle lui explique que quelque chose de terrible aurait pu arriver si elle n'était pas intervenue au bon moment. Pour Etana, Ximena est devenu le véritable ange gardien de Belinda cette nuit-là. Ximena révèle qu'elle s'apprêtait justement à quitter la ville et à retourner dans son village parce que Zaccaria a mis fin à leur relation. Très blessée, elle avoue à Etana qu'elle avait tout quitté pour lui, convaincue d'avoir trouvé l'homme de sa vie. Pourtant, malgré tout l'amour qu'elle lui donnait, elle a compris qu'elle ne serait jamais suffisante pour lui. Avant de partir, Ximena est persuadée que Zaccaria ressent quelque chose pour elle, mais lui conseille malgré tout de faire attention. Selon Ximena, le cœur de Zaccaria appartient encore à un amour du passé qu'il n'a jamais réussi à oublier. Elle affirme qu'il n'arrêtera jamais d'aimer Adriana, qu'elle considère toujours comme la véritable femme de sa vie. Etana tente encore de réconforter Ximena après sa rupture avec Zaccaria lorsque Luciano arrive enfin, complètement bouleversé. Etana essaie immédiatement de le calmer et lui assure que Belinda est hors de danger. En apprenant cela, Luciano remercie Dieu avec émotion. Ximena explique alors que c'est Etana qui lui a demandé d'emmener Belinda à la clinique quand elle l'a retrouvée désorientée. Mais Larissa insiste, sans Ximena,
une catastrophe aurait pu se produire. Luciano la remercie sincèrement et lui dit qu'il aura toujours une dette envers elle. Le médecin reçoit ensuite Luciano et lui explique que Belinda a subi un lavage d'estomac après avoir consommé une substance inconnue. Les résultats complets des analyses toxicologiques arriveront plus tard, mais il confirme déjà qu'elle n'a subi aucune agression physique. Luciano veut immédiatement voir sa fille et la ramener à la maison. Même si Belinda dort encore sous les effets de la drogue, Etana pense qu'il vaut mieux qu'elle se réveille dans sa chambre plutôt qu'à l'hôpital. Luciano accepte et s'occupe des formalités pour la faire sortir. Après avoir installé Belinda chez elle, Luciano redescend profondément choqué par ce qui aurait pu arriver. Il répète que cet homme rencontré à la fête aurait pu enlever sa fille ou lui faire quelque chose de terrible. Bruno, rongé par la culpabilité, finit alors par s'excuser auprès de Luciano. Il regrette de lui avoir conseillé de révéler la vérité à Belinda sur ses origines, convaincu que cette révélation a provoqué sa fuite. Luciano tente de calmer la situation, mais toute la famille reste traumatisée par cette nuit. Pendant ce moment tendu, Larissa remarque discrètement la proximité entre Luciano et Etana. Luciano lui prend la main avec reconnaissance et la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour Belinda. Etana insiste pourtant sur le fait que le mérite revient surtout à Ximena. Luciano refuse de minimiser son rôle et affirme qu'il leur sera éternellement reconnaissant à toutes les deux. Le regard silencieux de Larissa laisse comprendre qu'elle observe attentivement cette complicité grandissante. Plus tard dans la nuit, Etana reste seule avec Bruno et sent qu'il cache un lourd secret. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il parle de lui-même avec autant de mépris, Bruno finit par dire qu'il a toujours été une merde. Etana insiste doucement, persuadé qu'il souffre profondément et qu'il veut lui avouer quelque chose. Mais Bruno refuse finalement d'en dire plus et préfère partir, laissant Etana avec encore plus de questions. De retour dans sa chambre, Etana reçoit ensuite un appel de Zakaria. Très inquiet après avoir appris ce qui est arrivé à Belinda, il lui demande des explications. Etana lui raconte alors que Ximena a retrouvé Belinda avant qu'il ne soit trop tard et l'a conduite à la clinique. La conversation devient rapidement plus personnelle lorsqu'Etana évoque la tristesse de Ximena après leur séparation. Zakaria reconnaît qu'il lui a brisé le cœur, mais affirme qu'il ne pouvait plus continuer une relation sans amour. Selon lui, rester avec elle aurait été malhonnête. Puis Zakaria finit par révéler clairement ses sentiments à Etana. Quand elle lui demande pourquoi il n'a jamais réussi à aimer Ximena pleinement, il lui répond qu'elle sait déjà à qui appartient son cœur. Troublé, Etana tente de l'interrompre, mais Zakaria continue et lui avoue qu'il est désormais libre de l'aimer ouvertement. Il promet même qu'il attendra le temps qu'il faudra pour qu'elle partage un jour ses sentiments. Le lendemain matin, Etana apporte du lait au chocolat à Belinda, qui se réveille encore faible et bouleversée. Belinda avoue qu'elle ne veut voir personne, surtout après avoir découvert que sa famille lui avait menti toute sa vie sur ses origines. Etana comprend sa colère, mais lui rappelle fermement qu'elle s'est mise dans un immense danger en fuguant ainsi. Elle lui explique qu'il existe des personnes très dangereuses et qu'elle aurait pu vivre quelque chose de traumatisant qui l'aurait marqué pour toujours. Peu à peu, Belinda réalise alors à quel point elle est passée près d'une véritable tragédie. Etana retrouve Belinda après la nuit cauchemardesque qu'elle a vécue et lui fait une demande ferme, elle doit lui promettre de ne plus jamais se mettre en danger de cette manière. Elle insiste avec gravité, lui demandant de ne plus fuir ses problèmes et de les affronter directement. Émue et encore fragile, Belinda accepte et promet de ne plus recommencer. Etana la remercie, soulagée mais encore très inquiète pour elle. Pendant ce temps, au salon, une tension froide s'installe entre Juventino et Clémentina. Clémentina, déterminée, lui rappelle que les promesses ne valent rien sans actes concrets. Elle lui annonce clairement qu'elle n'a plus l'intention de tolérer ces promesses non tenues et qu'il devra bientôt quitter leur chambre s'il continue ainsi. Juventino tente de se défendre, promettant qu'il fera mieux, mais Clémentina reste inflexible, si cela continue, leur mariage pourrait prendre fin. Luciano croise ensuite Etana en sortant de la chambre de Belinda. Inquiet mais reconnaissant, il lui confie qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit et qu'il souffre du rejet de sa fille. Etana lui conseille de lui laisser du temps pour assimiler tout ce qu'elle a vécu. Malgré cela,
Luciano reste profondément touché. Il remercie encore Etana, convaincu que Belinda est une jeune fille au grand cœur. Il lui annonce qu'il va d'abord chercher sa mère à l'hôpital avant de parler à sa fille. Au cours de leur échange, Etana évoque aussi un projet de formation aux premiers secours pour les employés, qu'elle a déjà commencé à organiser. Luciano apprécie l'initiative et insiste pour qu'elle ne soit pas rémunérée, expliquant qu'il s'agit d'un geste de solidarité et de service aux autres. Cette conversation montre un moment de respect et de complicité entre eux, malgré la tension générale qui entoure la famille. Pendant ce temps, à la maison, Clémentina surveille Gaël et le réveille après une nuit tardive liée à la fête de San Benito. Elle s'inquiète de son état et lui demande de rentrer dans l'ordre. Gaël semble encore désorienté, et une jeune femme, Cecilia, est impliquée dans cette nuit confuse dont il ne garde que des souvenirs flous. Gaël admet qu'il a trop bu et qu'il ne se souvient pas clairement de ce qui s'est passé, ce qui laisse planer une zone d'ombre sur ses actions. De retour à la hacienda, la famille accueille Eloisa après son séjour à l'hôpital. Elle se montre émue et reconnaissante d'être entourée, affirmant qu'il n'y a pas de meilleure médecine que la présence de ses proches. Bruno, inquiet, lui demande de ne plus leur faire peur ainsi. Elle dit que la prochaine fois qu'elle dormira hors sa maison ce sera parce qu'elle sera morte. Matteo ne trouve pas ça drôle et demande si elle y a quelque chose à savoir. Etana nie tout et dit que tout va bien. Malgré son état de santé fragile, Eloisa tente de garder le sourire et de rassurer tout le monde. Etana, désormais proche de la famille, est également présente et participe aux soins et à l'organisation du quotidien. Mais la tranquillité est de courte durée. Lors du petit déjeuner, Eloisa remarque que Luciano était déprimé depuis l'hôpital. Il dit que c'est parce qu'il a mal dormi. Belinda arrive soudainement et explose émotionnellement en parlant de la jolie famille parfaite. Eloisa lui demande pourquoi elle n'est pas à l'école et ce qu'elle fait encore dans cette tenue à cette heure-ci. Belinda répond que c'est ainsi qu'elle est née et qu'elle n'a pas pu hériter de la classe de la famille Lizarraga, car leur sang ne coule pas dans ses veines et reproche à Eloisa de ne jamais l'avoir acceptée pour cette raison.